Bonjour à tous, je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler du passage d'âme pour les nuls. En quelque sorte, puisque je suis concerné par le sujet et que, suite à un rêve, j'avais envie de faire une espèce de passage d'âme pour des amis à moi qui sont partis de l'autre côté et qui n'ont certainement pas été aidés parce que leurs familles sont totalement athées, ils ne s'intéressent ni à la chrétienté ni à la spiritualité, donc je pense que ce sont des âmes un peu perdues. Or, le passage d'âme, il y a plusieurs possibilités. On peut aller voir un médium, certains peuvent le faire. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le passage d'âme, on les appelle les passeurs d'âme tout simplement. D'ailleurs, mon pseudo sur YouTube, le penseur d'âme, fait un peu allusion à ça, il y a une espèce de jeu de mots avec. Et puis, on dit aussi qu'on peut aider nous-mêmes les proches qu'on pense dans une certaine difficulté de l'autre côté, parce qu'on connaît un peu leur vécu, à aller mieux et donc à aller vers la lumière. Et on nous dit, visualise cette personne dans la lumière et ça va l'aider. Ça pose un problème à mon sens pour moi, c'est que j'arrive pas à visualiser la lumière. Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas très, ça certainement au niveau psychologique, un symbolisme, mais si je fais une séance d'hypnose, et d'ailleurs je suis pas réceptif à l'hypnose, et qu'on me dit imagine la mer, ok, je veux bien imaginer une mer, mais est-ce que c'est la mer du Nord? Est-ce que c'est une mer bleu turquoise? Est-ce que c'est une mer agitée? Est-ce que c'est une mer qui est calme? Et après, on est en train de me parler du sable, et moi je suis encore sur la mer en train de réfléchir à quoi elle peut ressembler. En gros, j'arrive pas à visualiser parce que je cherche trop les détails, il faudrait plus de temps pour dessiner réellement, mentalement, ce à quoi on me demande de créer quelque part. Et donc la visualisation, d'imaginer la personne dans un halo lumineux, bah, ça me parle pas beaucoup. Et en plus, je pense qu'il n'y a pas une seule source de lumière, et donc là, il y avait plusieurs personnes auxquelles je pensais, et je pense pas qu'ils ont le même travail, ou le même travail spirituel, le même champ vibratoire, je pense pas qu'ils soient tous au même niveau. Même si tout ça ne sont que des croyances, hein. J'ai pas de preuve de ce que je dis. Je dis simplement que ça peut être intéressant d'y penser. Ça coûte rien d'y penser, d'avoir une pensée d'amour pour quelqu'un qui est mort, ça ne coûte rien, et si ça peut l'aider, on est d'accord que c'est plutôt favorable. Et puis je cherchais ce truc, me dire comment je peux t'imaginer dans la lumière, ça me parle pas. Et j'ai eu une espèce de métaphore en me disant, en fait, l'obscurité, on la connaît tous. Qu'on soit en France, quand on est dans le noir, on est dans le noir. Si on est en Allemagne, on est dans une pièce noire, on est dans une pièce noire. Si on est en Guyane, on est en Guyane, dans une pièce noire, on est dans une pièce noire. Il y aura quelques variances, variabilités, variantes, tout simplement. En France, on va allumer, et ça va être le courant électrique, sans doute. En Guyane, on va allumer une lampe à huile qui va donner la lumière. Peu importe, mais si on allume une bougie en Guyane, en France ou en Allemagne, c'est la même chose. Des ténèbres va jaillir la lumière. On est d'accord avec ça. Et pourtant, c'est pas la même lumière, c'est pas le même pays, donc c'est pas le même champ vibratoire. Mais ce qui est important, c'est de dire à la personne, tout simplement, de trouver la source lumineuse là où elle est. Parce que je pense que c'est pas la source lumineuse, la lumière en tant que telle, c'est de trouver la lumière là où elle est en tant qu'âme et au niveau de son élévation spirituelle. Et pour ce faire, comme on n'est pas passeur d'âme, il est préférable de demander, même si bien on ne peut pas vérifier, je demande à mes guides, puisque paraît-il on a tous des guides, de se connecter aux guides des personnes disparues, et puis aux entités bienveillantes, et de leur montrer le chemin de la lumière. D'être quelque part un peu plus explicite, et de leur dire cesse. Arrête de porter le poids de ta culpabilité, parce que très souvent, c'est ce que les médiums vont dire, il n'y a pas vraiment de purgatoire ou de base astrale, mais plutôt une espèce d'auto-jugement. Et que ça peut être un lourd sac de culpabilité qui va faire que vous allez rester dans ce qu'on appelle le bas astral. C'est que vous savez que vous avez commis des erreurs sur Terre, vous les avez peut-être vues, et du coup, bah, vous ne vous élevez pas, vous n'allez pas vers la lumière. Vous êtes bloqué dans des souvenirs terrestres. Que des prières, que vous-même, si vous prenez conscience, vous pouvez vous en libérer, ou si des personnes sur Terre pensent à vous, ou vont prier, allumer une bougie, vont aussi vous aider à vous en libérer.
Mais cette lumière, elle peut être très temporaire. C'est pourquoi je disais qu'il était important peut-être d'avoir une connexion avec des êtres bienveillants, des entités qui montrent le chemin. Parce qu'il y a des films comme ça, comme A Ghost Story, qui parle d'un homme qui meurt. On le voit au tout début du film, il meurt. Il est en couple avec une jeune femme, ils étaient très amoureux. Et puis, il passe donc de la vie à la mort. La mort est symbolisée par un fantôme avec un drap. Étonnamment, ça marche bien, c'est très poétique. Et on se rend compte dans ce film qu'à un très court moment, vraiment genre 10 ou 15 secondes, il y a un moment, il va regarder un mur, ce fantôme va regarder un mur, et il y a une source lumineuse. Il va la regarder, il va approcher sa main, il va toucher, tâtonner, qu'est-ce que c'est? Et puis, il va se reculer, il va arrêter, et cette source lumineuse va se refermer. C'est comme si le mur, hop, il se refermait. Et à partir de là, il va être emprisonné dans cette maison, dans ses souvenirs, dans son amour. Parce que finalement, la lumière, elle était là. Mais on voit dans le film qu'il n'a pas eu du tout de... Il voit pas quelqu'un de sa famille qui lui fait signe, viens avec nous, c'est ici. Il n'entend pas de voix, enfin c'est vraiment une source lumineuse comme ça qui apparaît. Il est déjà dans un univers qu'il ne comprend pas, il regarde la source, et puis elle est très brève, elle disparaît. Et après, par contre, il va être enfermé dans cet univers-là, pris entre le monde des vivants et son monde à lui, pendant très longtemps. Parce qu'il est encore trop proche de sa femme, donc du côté matérialiste, qu'il veut encore l'aimer alors qu'il ne peut pas l'aimer, il ne pourra plus jamais l'aimer comme avant, il est plus sur le même plan. Et quelque part, sa femme devient comme un objet, comme une belle maison, comme un truc qu'on ne veut pas délaisser. Sa place, elle n'est pas là, mais il a laissé passer son tour, la lumière était présente. Elle était très brève. Si brève que quand j'en ai parlé avec de ce film avec un ami, je lui dis mais à aucun moment on lui a laissé la chance, enfin il a fallu beaucoup de temps avant qu'eux. Il me dit mais si, il y a un moment où il y a une source lumineuse, Et après quand j'ai réfléchi, je me dis ah ouais t'as raison, c'est vrai, c'est très bref, c'est pas du tout comme on peut l'imaginer la grosse source lumineuse avec ce qu'on nous dit des proches de notre famille qui sont là et qui nous disent viens de façon amicale. Évidemment c'est à mon sens le plus... Imaginons que tout ça soit vrai, parce que je parle sans savoir, hein, je suis pas médium moi-même. Mais si on meurt, déjà, c'est un état de stupéfaction, de voir qu'il y a quelque chose après, qui est ce tunnel, qui est à la fois effrayant, et encore, on passe pas forcément par le tunnel, par des choses un peu plus négatives. C'est quand même rassurant de trouver quelqu'un de notre famille, un visage familier qu'on connaît ou qu'on reconnaît, pas qui ressemble forcément, mais on sait que c'est un tel ou un tel, qui nous fasse un signe de la main, viens avec nous. Ici, forcément, tu es dans la famille. Déjà, tu sais que t'imagines que s'ils font signe, c'est que c'est pas pour t'emmener dans un endroit de souffrance, c'est qu'ils veulent t'aider. Et bien dans ce film, en l'occurrence, il n'y a pas ça. Et peut-être que il faut donc spécifier davantage à ces personnes qui sont dans cette obscurité, chacun dans leur obscurité, mais l'obscurité est la même pour tout le monde, même si elle n'est pas la même partout. Vous l'avez bien compris par rapport à l'espèce de métaphore des pays. Pourtant, c'est la même noirceur. Dire à ces personnes dans le noir de trouver la source lumineuse là où elle est. Et de suivre donc ceux qui vont, par le biais peut-être des êtres humains qui vont penser à eux, une pensée d'amour peut être comme une forme de prière, de suivre ces gens qui vont leur ouvrir la voie. Pour après se soulager de quelque chose. Évidemment, tout ça peut être une croyance, vous voyez bien, je ne dis pas que c'est une vérité. C'est finalement un peu comme Dieu, on ne peut pas prouver que Dieu existe, mais on ne peut pas prouver non plus que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui ils peuvent davantage le dire parce qu'ils communiquent avec ce monde invisible. Moi, c'est pas mon cas. Donc, dans mon cas, c'est qu'une croyance. Mais ces gens qui ont des certitudes vont dire, dans tous les cas, une pensée d'amour, une prière, qu'elle soit catholique ou non, une pensée d'amour, où vous allez dire à l'âme, je te pardonne pour ce que tu as fait, et je sens que toi, tu ne veux pas te pardonner à toi-même, parce que tu sais que tu as fait des choses mal, mais je connais l'ensemble de ta vie. Et je sais que tu as fait aussi des choses très bien, et je sais même que les choses que tu as fait de mal, tu les as fait parce que tu as été entraîné par des gens qui étaient encore plus mauvais que toi. Et que donc tu dois te pardonner parce que c'est pas l'ensemble de ta vie et c'est pas essentiellement toi. Tu n'es pas que ça. En tout cas, en l'occurrence, moi, quand ça m'est venu, cette idée, je savais très bien que la personne
qui est partie a fait le mal. Elle pourrait s'auto-juger, être dans l'espèce d'auto-culpabilisation, mais il y a vraiment un historique derrière, et que c'est pas foncièrement quelqu'un de mauvais. J'ai pensé à tous les moments heureux où elle avait été quelque part dans cette lumière sur Terre, et aussi à tous les moments où d'autres l'ont entraîné dans les choses négatives. Après, il y a des gens pour qui on peut prier, évidemment, mais qui sont foncièrement mauvais du début à la fin, où on ne trouve pas beaucoup de points positifs, mais là, en l'occurrence, c'était pas ça. Mais ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai fait en plus, c'est de lire une prière du purgatoire. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui décroche. De lire une simple prière du purgatoire. On peut en trouver plein. Vous tapez prière pour les âmes perdues, prière du purgatoire. Il y en a différentes sortes. Et là aussi, peut-être que ça peut aider. Je dis peut-être parce que je ne vois pas, je ne visualise pas. Mais quand vous le faites, peut-être qu'il est là-haut, on vous fait signe d'un petit OK, un signe de la main. Merci, ça fonctionne. Merci, je me sens mieux. Tu viens de me libérer d'un poids. Vous le savez pas. En même temps, vous êtes dans une démarche spirituelle. Vous le faites pas juste pour le fun, parce que sinon ça fonctionnerait pas du tout. Mais ça coûte rien. C'est comme une bonne action sur la terre, ça coûte rien. De rendre service à quelqu'un. Les philosophes diraient que quand on fait ça, on fait du bien aussi à son ego. Mais en tout cas, le plus important, c'est que vous ayez aidé quelqu'un. Par exemple, je suis tombé il n'y a pas très longtemps sous un orage violent, il pleuvait beaucoup, et puis il y avait un homme qui devait, c'était un magasin de bricolage, il avait des granules pour le feu, et du coup ces granules-là ne doivent pas prendre la pluie du tout. Et il s'apprêtait à partir, il fait bon bah écoutez, on a parlé un tout petit peu, il dit ah, c'est pénible ce temps, ça nous bloque là, puis à bout d'un moment il dit bah je peux pas rester là pendant des heures, je vais y aller. Donc il part avec tous ses sacs, avec au moins une vingtaine de sacs, il se dirige vers son camion, et je me dis, je peux pas le laisser comme ça parce que c'est pas cool, il est tout seul, à deux ça ira plus vite. Oui, je vais être mouillé, mais c'est pas grave quoi. Donc je vais le voir, je lui demande, ah, vous voulez que je vous donne un coup de main? Non, non, c'est bon, je vous remercie. J'ai insisté un petit peu, vous voulez pas? Ça me dérange pas, de toute façon, mouiller pour mouiller. Et dans ma tête, je me disais, c'est pas grave, je sois mouillé, mais ce qui est important, c'est que je vous aide. Parce que moi, j'aimerais bien t'aider un jour, parce que ça me dérange de voir tout seul comme ça, ce sera plus. À deux, on va aller très vite. Et donc il a refusé. Mais d'un point de vue philosophique, on pourrait dire que je l'ai fait pour me donner bonne conscience. C'est possible. Qu'est-ce qu'on s'en moque? Au final, s'il avait accepté, j'aurais rendu sa journée plus rapide, meilleure, et peu importe que ce soit pour la bonne conscience ou non, j'aurais rendu la vie meilleure, tout simplement. Ça aurait été une vie meilleure. Et peut-être que ce mec, le soir, en regardant les actualités négatives du monde, il serait dit, j'ai rencontré un homme, voilà, d'une cinquantaine d'années, enfin 45 ans, 46 ans bientôt, qui m'a donné la main, on s'est parlé un tout petit peu dans le magasin, puis il est venu me proposer son aide. C'est inhabituel, ça fait du bien de voir ça. Et effectivement, c'est pas des petites actions comme ça, sans penser à racheter le péché ou les choses que vous avez pu commettre dans votre vie, simplement en étant dans le don de soi, que de toute façon, c'est mathématique, vous améliorerez le monde. Peu importe que ce soit pour acheter quelque chose de votre culpabilité d'antan, ou bien par rapport d'un point de vue philosophique, concrètement, vous ferez du mieux sur la Terre. Si vous aidez une vieille dame, je vais dire une grand-mère, c'est pas non plus une insulte de dire grand-mère, une vieille dame à porter ses courses, peu importe que vous le fassiez comme en vous disant ah c'est une bonne action, ou que vous le faites par rapport à votre foi, ou que vous le faites parce que vous vous dites que philosophiquement ça vous fait du bien de penser, donc on est un peu dans ce truc de l'autosatisfaction. Ce qui importe, c'est que cette grand-mère, qui aurait du mal à monter les courses en haut, les courses seront en haut et elle vous remerciera. Peu importe qu'elle vous remercie ou pas. Mais vous avez rendu sa journée meilleure. Et si tout le monde fonctionnait comme ça, le monde irait bien mieux. Alors on n'empêcherait pas les guerres. On n'empêcherait pas les hommes de peu de foi qui ont vraiment la haine au fond d'eux dans leur cœur et qui n'ont que la haine. Mais si on faisait des toutes petites actions comme ça, sans se préoccuper de si on le fait pour la foi, pour nous-mêmes, pour notre ego, pour cet aspect philosophique des choses qui fait qu'en fait on ne fait jamais rien dans le don de soi, mais on pense aussi un peu à soi, c'est pas grave. Il n'y en a pas commerce. On vend rien, on est là, c'est gratuit.
Je vous propose pas, je vous demande pas de l'argent, madame. Et d'ailleurs, au moment où, si jamais vous voulez me donner de l'argent, non, non, gardez-le. Encore une fois, ça peut être le truc, ah ben non, mais parce que du coup, ça va jouer sur ma conscience, donc je veux que ce soit gratuit. Non, c'est juste que je veux vous rendre service, j'aimerais qu'on me rende service comme ça si un jour j'en ai le besoin. Gardez votre argent, vous avez plus besoin que moi. C'est simple. Après, ça veut pas dire, encore une fois, je peux le répéter 1000 fois, que je suis exempt de tout reproche, hein. On a tous des parts de. Moi, c'était des parts de colère, je suis capable de me mettre en colère assez vite, hein, pour des choses illégitimes. J'aime pas l'injustice. Les gens qui vont mentir, qui vont être manipulateurs, vraiment, qui vont en faire commerce, ça m'énerve profondément. Mais néanmoins, si on avait tous ces petites actions-là, le monde serait meilleur. Comme dans le film que j'avais vu, Un monde meilleur, là on est sur le plan terrestre, d'un gamin, il est dans un cours de philo avec son prof, et le prof de philo, enfin c'est une espèce de prof de philo, ça va être les vacances, et il donne à ses élèves un travail à faire, c'est-à-dire essayer de rendre meilleure la vie des autres par vos actions. Et ce gamin, il est très sensible, et du coup, il va prendre vraiment à cœur ce projet que le prof lui donne. Et il va tout mettre en œuvre pour rendre meilleure la vie de personne. Il va aider des personnes dans la rue. Et il va mettre en place un truc, il va dire, si je vous ai aidé, si je vous ai donné un repas aujourd'hui, si je vous ai donné, j'en sais rien, s'il pleut un parapluie, une couverture, peu importe, ce que je vous demande comme remerciement, c'est pas de me donner de l'argent, c'est juste d'aller aider 3 autres personnes. C'est utopiste, hein, mais qu'est-ce que ça coûte, hein, de faire 3 petites actions, mais qui seront importantes. Et si ça fonctionne, 3 autres personnes qui vont aller aider 3 autres personnes, qui vont aller aider 3 autres personnes, qui vont aller aider 3 autres personnes, et on arrive inévitablement à un monde meilleur. Ça n'est qu'un film. Ça peut sembler utopiste, parce que ça vient d'un enfant, parce que l'idée est très naïve. Sa mère comprend pas. Au bout d'un moment, elle se dit, waouh, je suis dépassé par quelque chose. Il y a plein de monde qui vient. Là. On s'attendait pas à ça. Mais ce qui est important, c'est le message de ce film. Et puis, quelque part, encore une fois, un peu ce message christique. Hein. Ce gamin, même s'il n'a pas la foi, à aucun moment il ne parlera de la foi, il va aider les autres en son âme et conscience, et il va bien faire un monde meilleur. Et il y a des gens qui après vont dire, j'étais à la rue, tu m'as aidé, maintenant je travaille, t'as un gamin incroyable, mais il s'en fout, il n'est pas là pour ça. Il était juste là pour aider 3 personnes, qui allaient aider elles-mêmes 3 personnes, et dans cette utopie de ce devoir qu'il devait rendre, eh bien au final, le monde aura un petit peu changé. Et on est tous capables de ça. On est tous capables, quand on ne fait pas commerce de quelque chose, quand on aide quelqu'un à déménager. Moi, je suis quelqu'un de timide, je suis pas, si on tape chez moi, voilà, je vais pas ouvrir. Hein. Je parle très peu avec mes voisins, c'est bonjour, au revoir. Mais un jour, il y avait une locataire de l'immeuble où je suis que je connaissais pas. Voilà, on se disait bonjour. Et elle déménageait, elle partait à Lyon, donc elle partait assez loin. Et elle s'est retrouvée toute seule dans son logement. Son mari était parti, ses enfants étaient partis. Elle pensait certainement qu'elle avait à gérer, puis en fait, elle n'arrivait pas. Elle était débordée. Et j'ai un ami qui me téléphone, qui me dit qu'est-ce que tu fais là? Je fais bah, rien. C'est parce qu'il y a une voisine qui est en galère. Je fais oh, bah attends, j'arrive. Donc je prends mes gants et hop, je vais la rejoindre. Et sur place, on était à 4 ou 5 voisins qui ne se connaissaient pas. On se dit bonjour comme ça. Mais on s'était jamais vraiment parlé. Et on l'a aidé. Et c'était très naturel pour nous de le faire. Et peu importe qu'encore une fois, notre bonne conscience était. On se disait ah là, c'est bien ce que je fais. Elle s'est dit merci, merci parce que j'en pouvais plus. Elle avait presque les larmes aux yeux. C'est un déménagement, c'est fatigant. Elle dit j'en peux plus, j'ai mal au rein. Je dis mais c'est normal, madame. N'hésitez pas à demander dans ces cas-là. On est très heureux de le faire. On se donne la main, vous voyez, il n'y a pas de problème, on va le faire. Et c'est pas pour se glorifier, non, loin de là. C'est pas pour. Quand j'entends glorifier, ça me fait penser à Morgan Priest, qui va dire donner quand même. Donner pour mon ministère, parce que quand même, Tipeee, hein, quand même. Alors vous avez Tipeee, vous avez Patreon, vous avez. Non, non, je parle de don gratuit. De don de soi gratuit. Hein. Peu importe, hein. C'est peut-être pour votre ego, c'est peut-être. Mais c'est gratuit. On reste dans cette gratuité quand même. C'est simple. Et cette dame, on lui a sauvé sa journée. Pas sa vie, mais elle a pu déménager. Et elle aime pas profiter davantage. Il y a un moment, elle a fait des trucs. Je fais, vous voulez que je revienne cet après-midi? Je fais rien, ça me dérange pas. Et a priori, non, mais non, c'est bon, tout ça, ça reste. Je vous remercie vraiment.
Et cette dame, elle va nous chérir dans son cœur pendant très longtemps. Elle va dire à son mari le soir, à ses filles, moi je suis quelqu'un d'assez timide d'ailleurs. Tu sais, le mec là qui parlait pas beaucoup, qui te faisait peut-être un peu peur, il était un peu différent. Bah, il est venu nous aider, lui et d'autres, hein. Il n'y avait pas que moi, on était plusieurs, c'est ça qui était agréable. Et c'est évident. C'est-à-dire, sans ces gens-là, bah voilà, on n'aurait pas pu finaliser le déménagement. Et quand elle verra des horreurs à la télé, des choses que les politiques peuvent dire, par exemple, où il n'y a plus d'humanité, elle pourra penser aussi à ces moments-là, où des gens bien, mais c'est pas moi, j'inclus un groupe de gens bien, étaient présents, et peut-être qu'indirectement, elle aussi aura envie de rendre meilleure la vie de quelqu'un d'autre, en se disant, même inconsciemment, un jour on m'a aidé, et ce partage que j'ai eu, j'ai envie de le redonner à d'autres. Merci à vous et à bientôt. Si ce message vous a parlé, je mettrai des extraits en dessous de ce que j'ai pu évoquer dedans. Vous savez, des fois, je mets les records, je parle, et puis après, ça donne un résultat final. Mais je ne sais pas vraiment toujours ce que j'ai dit. Donc je vais réécouter un petit peu et je mettrai les liens en dessous qui peuvent être intéressants. Notamment, j'ai parlé un peu de cinéma. Maintenant, ne croyez pas que j'ai assez la foi pour dire que c'est vrai, hein. Par contre, j'ai la foi pour dire que c'est vrai que d'aider l'autre, c'est gratuit et c'est formidable. Ça lui rend le sourire, et vous-même, ça vous rend mieux. Ça, je suis sûr. Après, pour ce qui est de la vie après la mort, beaucoup moins. Mais c'est peut-être la même chose, on a peut-être besoin d'aide de l'autre côté de la même façon. De l'aide gratuite. L'altruisme, Morgan Priest, altruisme, générosité. Pas ton ministère, hein. Non, non, on parle d'un truc gratuit, où tu donnes gratuitement. Tu dis, oh, mais je donne mes vidéos gratuitement. Non, je te parle de plus. Beaucoup plus. Lorsque tu découvriras cette gratuité du cœur, tu auras fait un pas énorme en avant. Puis beaucoup d'autres choses. Donc il faudra te dépareiller. Enfin bref, c'est qu'un exemple, mais bon, Morgan Priest se dit chrétien ou catholique, enfin il sait pas trop, protestant, puis catholique, puis chrétien, puis sataniste, puis gothique, puis en même temps il ressemble à un gothique quand même. Alors, on ne sait pas trop, parce qu'il est en pleine perdition et qu'il se cherche complètement. Mais lorsqu'il trouvera véritablement l'altruisme et la générosité, il fera un grand pas en avant. Et lorsqu'il arrêtera de faire commerce de plein de choses et d'amener les gens avec lui vers une perdition finalement. Après, ça veut pas dire que tout est mauvais en lui, hein. Je pense qu'au contraire, il y a des chrétiens qui ont dit on va prier pour Morgan Priest parce on pense qu'il a besoin d'aide. Et qu'il n'est toujours pas arrivé à un moment du salut, il est encore en perdition. Et il changera encore. Et ne serait-ce que les enquêtes paranormales qu'il fait, il y a plein de choses très douteuses. Donc on va prier pour lui parce que c'est ce que nous a appris la Bible. Prier pour ses ennemis. Alors, les gens diront c'est pas un ennemi nécessairement, mais en tout cas, par rapport aux chrétiens ou aux catholiques qui sont vraiment, il donne un message qui est quand même assez négatif, une image qui est assez négative. Et donc ces gens-là vont dire on va prier pour toi, pour que tu changes vraiment, parce qu'on sait, et ça semble véritable, qu'il a eu une enfance pas très heureuse, qu'il a perdu ses parents trop tôt, et là, on peut l'accompagner vraiment de nos pensées d'amour. C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des parts trop sombres en lui, il y a un ego trop surdimensionné, un narcissisme trop surdéveloppé, et puis un commerce à côté de tout ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un enfant qui a souffert beaucoup et qui souffre encore beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Je coupe ici.